d'entre vous ce matin. C'est extraordinaire de pouvoir chanter pour Dieu, de pouvoir dire à Dieu ce que nous avons, ce que nous ressentons pour lui. Parce que nous avons la grâce et le privilège de ne pas l'appeler seulement Dieu, mais un Père. Parce qu'il a payé le prix pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ce matin, c'est un privilège pour nous de nous retrouver dans ce lieu et de savoir que celui qui a payé le prix fort pour notre délivrance, pour notre réconciliation avec notre Créateur, non seulement est au milieu de nous, mais vit en nous par son esprit. Ça, c'est une grâce que nous avons. Là où le monde n'a point d'espérance, là où les hommes continuent à se dire quel sera nos lendemains, notre avenir, nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas à nous poser ce genre de questions, parce que celui qui a fait de nous ses enfants connaît notre avenir, connaît notre futur, et il a déjà placé dans nos cœurs une promesse extraordinaire que le véritable avenir ou le véritable futur de son peuple n'est pas de rester ici-bas, n'est pas de vivre ici-bas, mais de vivre là-haut dans le ciel avec lui, dans sa présence. Alors je voudrais, avant de pouvoir commencer à lire la parole de Dieu avec vous, vous donner une petite information concernant notre sœur Émilie et leur fille Lydia qui nous ont quittés pour un lieu adapté pour leur fille handicapée. Donc elle a envoyé un petit mot pour l'église en demandant à ce qu'on puisse partager ce petit mot-là avec vous. Donc elle dit, petit à petit on prend nos marques, tout doucement, mais ça va. Donc elles sont bien arrivées. Hier on est parti à l'église, nous avons fait connaissance avec des frères et des sœurs très gentils. Ils nous ont bien accueillis. J'ai même fait connaissance avec une sœur qui est une assistante des docteurs dans une maison de santé de la ville là où nous nous trouvons. Et elle parlera avec eux pour que l'un des docteurs nous prenne comme patient. Lydia va mieux, elle commence à s'adapter. On a été en réunion de prière vendredi soir et études bibliques très enrichissantes. Et mardi, on y a été aussi. Et demain, au culte à l'EHPAD. Il y a aussi un groupe d'évangélisation qui se réunissent une fois par semaine pour évangéliser. Et elle dit qu'elle croit qu'elle va voir si elle peut aussi faire partie de ce groupe d'évangélisation. Elle dit que son mari va très bien. Il visite les alentours, il va faire des courses, il se promène, tout va bien pour lui. Il est même venu à l'église avec nous hier, mais toujours avec un cœur fermé. Donc on va continuer à prier pour lui. Et elle dit, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va.
Et elle dit qu'elle pense à nous dans la prière. Et nous allons continuer à penser aussi à elle dans la prière. Amen. Alors, nous sommes au moment où Jésus va être arrêté dans le jardin de Gethsémane. Vous savez comment le Seigneur a été arrêté? Comment il a été livré par un de ses disciples, Judas Iscariote, qui lui était plus préoccupé par l'argent que par l'enseignement que lui apportait son maître. Donc il va demander aux principaux sacrificateurs et aux souverains, aux scribes et aux pharisiens, qu'il veut bien livrer Jésus, mais qu'il voudrait avoir une part, une contribution de leur part. Eh bien, on va lui donner 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent, Judas va livrer Jésus. Alors Jésus, comme d'habitude, va se diriger dans le jardin de Gethsémane pour prier avec ses disciples. Et Judas connaissait celui-là. Et il va amener avec lui toute une cohorte avec des huissiers, il va être appréhendé comme un brigand. Ce lieu, il faisait noir, donc ils vont venir avec des flambeaux pour éclairer ce lieu, pour savoir à qui lequel d'entre les disciples qu'il devait arrêter. Alors, ils vont arriver vers Jésus, et Jésus va demander, va leur dire, mais qui cherchez-vous? Ils vont dire, Jésus de Nazareth. Et Jésus va leur dire, c'est moi. Et au moment où Jésus va leur dire, c'est moi, ils vont faire un bond en arrière et vont être renversés par la puissance qu'émanait la vie de Jésus. Ils vont se relever et Jésus va leur dire à nouveau, mais qui cherchez-vous? Ils vont dire, c'est Jésus de Nazareth. Et Jésus va leur dire, je vous dis que c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, alors laissez partir tous ceux qui sont avec moi, comme pour dire, comme pour mettre en évidence la prophétie, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sinon le fils de la perdition. Et quand ils vont arrêter Jésus, ils vont le conduire chez Anne, qui va l'interroger. Ensuite, pour essayer de trouver s'il y avait une parole qui ferait qu'on le condamnerait, eh bien, ils ne vont rien trouver. Et Anne va le conduire va l'envoyer chez Caïphe, le souverain sacrificateur, pour qu'il soit interrogé aussi. Caïphe va l'interroger, et n'ayant trouvé aucune parole qui pourrait le faire condamner, ils vont l'envoyer chez Pilate. Et nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 18, verset 33 à 40, la suite de cette histoire qui existe entre Pilate et Jésus, la conversation entre Pilate et Jésus, parce que Pilate va l'interroger aussi. Alors, Jean 18, versets 33 à 40. Il nous a dit, Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce que de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Et je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque
est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Un meurtrier. Voilà, mes bien-aimés, la suite de cette histoire. Les principaux sacrificateurs savaient qu'ils ne pouvaient, la loi ne leur permettait pas de mettre à mort un homme sans être entendu, sans être écouté. Ils vont l'envoyer à Pilate, qui Pilate va lui poser toutes sortes de questions. Et la première question que Pilate va poser à Jésus, est-ce qu'il est réellement roi? Donc, normalement, lorsque quelqu'un vous pose une question, vous êtes censé répondre par une réponse qui soit satisfaisante. Soit oui ou soit non. Mais on se rend compte dans cette histoire, Jésus va répondre par une autre question. Es-tu roi? Jésus va répondre, est-ce que c'est toi? Est-ce que tu le dis de toi-même? Ou est-ce que les autres te l'ont-ils dit de moi? Et Pilate, après avoir entendu Jésus, va se rendre compte qu'en réalité, on l'avait livré pour rien du tout et que pour Pilate, cet homme ne méritait pas du tout la mort. Alors il va leur dire, mais moi je ne trouve aucun crime en cet homme. Par contre, il y a quelque chose que nous avons l'habitude de faire. On a l'habitude de relâcher un prisonnier. Et donc, est-ce que vous voulez que je vous relâche Jésus, le roi des Juifs? Ils ont dit non. Par contre, vous pouvez nous relâcher Barabbas, qui lui avait été arrêté parce qu'il était un brigand. Et ce qui nous intéresse ce matin, mes bien-aimés, c'est ce que dit Jésus. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. J'ai intitulé le message ce matin « La vérité royale ». Jésus va employer 2 fois le mot « vérité ». Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc, il donne la raison pour laquelle il est venu dans ce monde, pour rendre témoignage à la vérité. Et il affirme que ce sont ceux qui sont de la vérité qui, en réalité, vont écouter sa voix. Je voudrais ce matin partager avec vous les 3 aspects de cette vérité. La première question qui se pose et qu'a posée Pilate quand Jésus lui a parlé de la vérité, Pilate a posé la question, mais qu'est-ce que la vérité? Mais qu'est-ce que la vérité? En supposant que ce matin, on vous pose cette question, qu'est-ce que la vérité? Qu'allez-vous répondre? La vérité, c'est quoi? L'inverse du mensonge. L'inverse du mensonge. Jésus est la vérité. Et vous, qu'est-ce que vous allez répondre quand on vous pose la question, mais qu'est-ce que la vérité?
Vous n'avez pas de réponse? Alors moi j'ai cherché un petit peu dans le dictionnaire, qu'est-ce que le dictionnaire dit. En ce qui concerne la vérité, c'est à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment. C'est tout ce qui est opposé, comme notre sœur l'a dit, à l'erreur, des fois par ignorance, on peut être dans l'erreur. Tout ce qui est opposé à l'erreur et au mensonge. Et l'assentiment, c'est l'acte par lequel quelqu'un exprime son adhésion, son approbation et son consentement à quelque chose. Pilate, lui, ne pouvait pas croire en la vérité. Comme beaucoup dans le monde ne croient pas en la vérité ou ne savent pas ce qu'est la vérité. Parce que le mensonge a été introduit dans le monde déjà dans le jardin de Gethsémane, dans le jardin d'Éden, excusez-moi. Le mensonge a été introduit par l'adversaire pour éloigner Adam et Ève de la vérité. Et par la suite, le monde suit l'esprit du mensonge, à tel point qu'aujourd'hui, on a du mal à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien, on l'appelle, on le considère comme étant mal, et ce qui est mal, on le considère comme étant ce qui est bien. Le mensonge dans le monde. L'esprit du mensonge, puisque la Bible nous dit que le monde gît sous la puissance du malin. Ça ne veut pas dire que la vérité n'est pas présente. La vérité, bien sûr, est présente, mais puisque les hommes ont préféré croire au mensonge, eh bien, ils sont contrôlés par le mensonge, alors que la vérité est là pour les libérer. Comme Jésus le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alors, le premier aspect de cette vérité royale, je dirais, c'est la renaissance spirituelle. La renaissance spirituelle. Au milieu du mensonge, eh bien, la vérité est là pour redonner la vie aux hommes, pour redonner la vie à notre société qui est morte spirituellement, pour redonner la vie au monde qui gît sous la puissance des ténèbres. La vérité est présente afin que les hommes puissent détourner du mensonge et naître de nouveau. Avant de pouvoir parler de renaissance, il est important de parler de naissance. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes aujourd'hui tous nés de la même manière. D'un homme et d'une femme. Nous avons des parents, un père et une mère, des frères et des sœurs pour ceux qui en ont. Donc nous sommes une famille, nous sommes nés dans une famille. Et je dirais que personne n'a choisi sa propre famille. Est-ce que quelqu'un ici a choisi de naître dans la famille où il se trouve? Non. Vous n'avez pas choisi votre père, vous n'avez pas choisi votre mère, vous n'avez pas choisi vos frères et vos sœurs. Non, vous êtes venus dans une famille sans avoir fait un choix. Mais je crois qu'on n'arrive pas dans une famille par hasard. On est dans une famille parce que c'est la volonté de Dieu. On a un père, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, une mère, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, des frères et des sœurs avec qui vous vous entendez ou que vous ne vous entendez pas.
Ce n'est pas de votre propre volonté que vous êtes entré dans cette famille. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que vous naissiez de ces parents-là et que vous arrivez dans cette famille avec des frères et des sœurs. Si nous lisons pour confirmer cela, nous lisons dans Jérémie chapitre 1er verset 5 où Dieu dit à Jérémie: avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Est-ce que nous pouvons expliquer comment un enfant se forme dans le sein maternel? Je crois que ce matin, on ne peut pas donner d'explication dans ce sens parce que nous ne sommes pas l'auteur de la vie. Nous ne sommes pas de ceux qui avons cette capacité de concevoir dans le sens où de former dans le sein maternel de quelqu'un un enfant. Mais Dieu seul en a le pouvoir. Et Dieu dit à Jérémie: avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, mais avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, Jérémie était où? Puisque Dieu dit: je te connaissais déjà. Quelle est la réponse que nous pouvons donner en disant: mais avant même que je naisse, avant même que je sois formé dans le sein maternel, j'étais où? Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Puisque Dieu dit: avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais. Donc, si tu n'étais pas encore formé et que moi je te connaissais, c'est que quelque part tu étais dans mon cœur. Amen. Tu étais dans le cœur de Dieu. Nous étions dans le cœur de Dieu, dans l'esprit de Dieu. Nous étions en Dieu avant même qu'il ne nous forme dans le sein maternel. Puisque Dieu dit que moi je te connaissais avant même que tu ne sois formé. Alors si vos enfants vous demandent, vous posent la question: même maman, j'étais où avant que je naisse? Avant que toi tu me donnes la vie, j'étais où? Eh bien la réponse, elle est toute simple. Ma fille, mon fils, avant même que tu ne sois formé dans mon sein par Dieu, eh bien tu étais dans le cœur de Dieu. Dieu voulait que tu sois formé dans mon sein pour que moi je te donne la vie, bien que la vie vienne de Dieu. Mais Dieu savait que tu serais formé dans mon sein, puisque c'est lui-même qui l'a fait, c'est lui-même qui a produit cela, puisqu'il est l'auteur de la vie, et il te connaissait. Et si tu es né, c'est parce dans cette famille, c'est parce qu'il a voulu que tu naisses dans cette famille. Personnellement, je suis le 6e enfant. Devant moi, il y a, d'une famille de 8, il y a 5. Et derrière moi, il y en a 2. Et entre mon frère aîné et moi, il y a eu une naissance que je n'ai pas connue. Une sœur que je n'ai pas connue, qui est décédée. Pourquoi elle et pourquoi pas moi? C'est la volonté de Dieu. Seul Dieu sait pour quelle raison il n'a pas permis que ma sœur vive et il a permis que moi, je vive aujourd'hui. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu ne se trompe jamais. Parce qu'il y a peut-être de ceux et de celles qui se plaignent: oh, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette maman-là. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ce papa-là. Je ne comprends pas pourquoi j'ai tel frère ou j'ai telle soeur. On se plaint parce qu'on se dit, on aurait aimé naître dans une autre famille, avoir un autre papa, avoir une autre maman, avoir un autre frère, avoir une autre soeur. Mais Dieu ne se trompe pas. Quand il t'a fait naître dans une famille, il ne s'est pas trompé. Quand il t'a donné ce père-là, cette mère-là, il ne s'est pas trompé. Quand il t'a donné des frères et des sœurs, il ne s'est pas trompé. Et il ne se trompe jamais. Et la famille qui se forme, c'est bien la famille que Dieu a voulu. La famille qui s'est formée aujourd'hui, mes bien-aimés,
en tant que famille, vous qui êtes parents, vous qui êtes mariés, la famille qui s'est formée aujourd'hui, c'est cette famille que Dieu a voulu et il ne s'est jamais trompé. Et c'est la famille type que nous devons retrouver dans le monde. La famille type que Dieu a voulu. Au départ de la création, il y a une famille type qui est un homme et une femme qui dans leur union vont donner naissance à des enfants. Et c'est cette famille type que nous retrouvons dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme à son image et de l'homme il a tiré la femme et de ces Ève et de cette union nous avons eu, ils ont eu plutôt Caïn et Abel. Dieu s'est-il trompé quand il a donné à Adam et Ève Caïn, qui fut un meurtrier, puisqu'il a tué son frère? Non, Dieu ne s'est pas trompé. Mais je crois que chacun d'entre nous, nous avons des décisions à prendre, nous avons des choix à faire, et bien souvent les choix que nous faisons peuvent ou vont nous orienter, soit dans la bonne direction, ou soit dans la mauvaise direction. Ou soit nous allons faire des choses agréables, ou soit nous allons faire des choses tout à fait désagréables. Caïn, lui, il pouvait faire le choix. Il avait le libre choix, soit de vivre paisiblement avec son frère, mais lui, il a choisi de le tuer parce qu'il était jaloux du fait que Dieu avait accepté le sacrifice de son frère et qu'il avait rejeté le sien. Je crois que nous avons tous un plan, enfin, Dieu a un plan préparé pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions l'accomplir ici-bas. Nous avons tous une voie à suivre qui doit nous conduire vers cette mission que nous avons à accomplir pour la gloire de Dieu. Et on se rend compte que notre société aujourd'hui a perdu pied et continue à perdre pied parce que beaucoup n'ont pas fait le bon choix. La vérité, je dirais pour une société nouvelle, est-ce que vous croyez que notre société peut être changée? Quels sont ceux qui croient que la société peut être changée? Vous ne croyez pas? Moi, je crois que la société peut être changée. Quand bien même le mensonge agit, le mensonge règne au sein de notre société, moi je crois que notre société peut être changée. Et Dieu a la capacité de changer la société. Quand Jésus dit que je suis né et que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, c'est qu'il croit que la société peut être changée par la vérité. Et nous sommes tous conscients, d'accord plus ou moins de dire, que la société dans laquelle nous vivons est une société qui est morte spirituellement et qu'elle a besoin de passer par une nouvelle naissance. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit la renaissance spirituelle. Notre société doit passer par une nouvelle naissance pour connaître un véritable changement. L'évolution mensongère insufflée par l'esprit du mal a rendu notre société, le monde, comme il est aujourd'hui. Mais la vérité est présente pour renverser la vapeur. Et je crois que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes responsables du changement de cette société par rapport à la vérité qui vit en nous, puisque nous avons la vérité en nous. Jésus qui vit en moi par le Saint-Esprit me donne la possibilité de changer la société.
Et la société ne va pas être changée comme par enchantement ou en claquant du doigt. Il y a un processus qui fait que notre société peut trouver une renaissance spirituelle. Passer par une nouvelle naissance. La renaissance spirituelle de la société n'est autre que l'action puissante de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix du Calvaire. Si nous voulons voir un changement sur le plan spirituel de cette société dans laquelle nous vivons, eh bien, il faut absolument qu'elle vienne à la croix. Et Jésus est venu apporter ce changement dans cette société. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas changé la société comme ça. Hein. La société n'a pas changé comme ça. Jésus a commencé par un processus pour que par la suite la société change. Jésus a commencé par choisir des hommes dans laquelle il a implanté la vérité, dans laquelle il est venu habiter par son esprit. Un homme dans une famille, une femme dans une famille, pour cette famille, une famille pour les autres familles et les familles pour la société. C'est comme ça que notre société va être changée, va passer par une nouvelle naissance spirituelle au travers de vous et au travers de moi. Un homme, une femme pour une famille changée, né de nouveau pour une famille née de nouveau pour une autre famille, et toutes les familles nées de nouveau pour une nouvelle société. Ce qui nous conduit au deuxième aspect, c'est celui de la diffusion, de l'obéissance, pardon. Dans Hébreux au chapitre 5, versets 7 et 8, il nous a dit de Jésus, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. En Philippiens chapitre 2, verset 8, il nous a dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pour répondre à l'obéissance divine, eh bien, Jésus a dû marcher sur le chemin de l'humiliation et de la souffrance, sans se détourner. Il nous a dit, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'a pas rejeté la volonté du Père, celle de passer par la croix pour notre justification. Il a été jusqu'au bout. Il a souffert comme personne ne pourrait souffrir. Il a connu une telle souffrance qu'aucun d'entre nous ne connaîtra. Et quand bien même l'apôtre Paul parle de sa souffrance, comme donne une liste longue de sa souffrance, eh bien, il n'a pas souffert comme le Christ lui-même a souffert. Jésus fut rejeté, humilié par son peuple, mal compris de sa propre famille, au point que ses frères vont lui dire, si tu veux faire des choses ou te faire voir au monde, te faire connaître au monde, si tu veux paraître, eh bien, monte au monde.
tout ce que tu fais dans le secret, parce qu'il ne croyait pas du tout en lui. Il a souffert comme nous l'avons vu et comme vous le connaissez dans le jardin de Gethsémane. Et il nous a dit dans la prière que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Il était dans l'agonie. La souffrance a été telle que sa sueur dans la prière, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Tellement il souffrait. Tout au long du chemin pour aller à Golgotha, en portant sa croix, il a aussi souffert de crachats, de gifles, la couronne d'épines qui a été placée sur sa tête, où on l'enfonçait avec des bâtons. Il a souffert, Jésus, pour vous et pour moi, pour que nous soyons réconciliés avec notre Père. Vous comprenez que si le Fils de Dieu a souffert de la sorte, nous aussi, nous n'allons pas y échapper. En plus, si nous sommes désobéissants par rapport à Dieu, nous ne voulons pas obéir au Seigneur, aux recommandations du Seigneur, à la parole de Dieu, nous allons souffrir parce que Dieu veut un peuple obéissant. Dieu cherche des enfants qui sont obéissants. Et pour l'obéissance, pour arriver à cette obéissance-là, eh bien, Dieu va faire en sorte que nous puissions souffrir pour apprendre l'obéissance. Parce qu'il n'y aura aucun enfant désobéissant dans le ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Aucun enfant désobéissant n'entrera dans le ciel. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, la souffrance est indispensable, nécessaire, pour que nous puissions apprendre l'obéissance comme Jésus a appris l'obéissance, bien qu'il fût fils. Parce que Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu préfère que nous obéissons à sa volonté, à sa parole, à sa voix, à ses ordonnances, à ses directives, que nous offrons des sacrifices tout en ayant un cœur dans la désobéissance. Dans 1 Pierre chapitre 1, versets 22 et 23, il nous a dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour sincère, fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés par une semence corruptible, mais puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Au travers de l'obéissance, la vérité doit nous pousser à développer justement cet amour fraternel, sincère, ardent comme nous recommande la parole de Dieu. Dans l'amour fraternel, l'adverbe ardemment est employé par Pierre, qui veut dire que l'amour de la famille de Dieu doit être manifesté avec ardeur. L'amour de la famille de Dieu doit être manifesté avec ardeur, avec passion, avec enthousiasme. L'amour dans la famille de Dieu entre frères et sœurs doit être partagé de tout notre cœur. Je crois que dans ce domaine-là, on a beaucoup
de travail à faire, beaucoup d'efforts, mais cela n'est pas impossible, puisque l'amour de Dieu a déjà été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il faut simplement laisser le Saint-Esprit nous aider à manifester un tel amour. C'est important parce que la vérité se fait dans l'amour. La vérité se fait dans l'amour. Et le troisième aspect que nous allons voir, c'est celui de la diffusion, je dirais le partage de la parole, le partage de cette vérité qui est en nous, cette vérité qui est venue faire son habitation en nous. Eh bien, elle n'est pas destinée à rester en nous, mais elle est destinée à être partagée, diffusée avec les autres. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 9, il est dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage de son Fils. Dieu a rendu témoignage de son Fils. Et Jésus dit, je suis né dans ce monde, non pas pour rendre témoignage de moi-même, mais pour rendre témoignage à la vérité, c'est-à-dire pour rendre témoignage de celui qui est la vérité. Et celui qui est la vérité, c'est-à-dire Dieu le Père, lui-même a rendu témoignage à son Fils. La vérité royale doit être partagée. Jésus dit qu'il est né pour partager, pour témoigner. Il l'a fait, il a partagé, il a témoigné. Il a témoigné de la vérité. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici présents. Si Jésus était passé à côté de sa mission, si Jésus n'avait péché ne serait-ce qu'une seule fois, il n'y aurait eu aucun d'entre nous ici présents. C'est parce qu'il a vécu sans péché, c'est parce qu'il n'est pas passé à côté de la volonté de son Père, c'est parce qu'il a accompli sa mission, c'est parce qu'il a rendu témoignage à la vérité que nous sommes ici présents. Et comme nous pouvons déclarer que nous sommes devenus des enfants de Dieu, passés de la mort à la vie, de la perdition au salut, de la ou des ténèbres à la lumière. Le diable a diffusé le mensonge pour faire barrage à la vérité, et ça a toujours été et ce sera toujours jusqu'à ce que la vérité prenne la totalité des cœurs des hommes pour un changement de la société. Bien sûr, on a à cœur de voir notre société changer, notre monde changer, mais le monde ne changera pas comme ça. Puisque le diable est à l'œuvre pour faire barrage à la vérité. Mais ça n'empêche pas que nous continuons à témoigner de la vérité, à parler de la vérité, à partager la vérité. C'est Paul qui disait que mais si il n'y a pas de personne qui parle, comment entendront-ils parler? S'il n'y a personne qui est envoyé, s'il n'y a personne qui partage, comment entendront-ils parler de la vérité? Comment auront-ils témoignage de la vérité? C'est parce que quelqu'un vous a parlé de Jésus, vous a témoigné que vous avez ouvert votre cœur au Seigneur. Donc il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui vous partage l'évangile, qui vous diffuse l'évangile pour que vous acceptiez ce témoignage dans votre cœur et que votre vie soit changée. Et bien, puisque votre vie a été changée, vous êtes responsable, nous sommes responsables de toutes les vies quelque part que nous rencontrons. Peut-être que la personne que je vais rencontrer, vous n'allez pas la rencontrer. Peut-être la personne que vous allez rencontrer, moi je ne vais pas la rencontrer. Mais je suis responsable de la personne que je rencontre pour pouvoir lui dire que Jésus l'aime, pour pouvoir lui dire qu'il y a possibilité que ta vie change, que tu sois transformé, que tu naisses de nouveau. C'est notre responsabilité à chacun d'entre nous parce que la vérité est en nous.
Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Nous avons reçu une nouvelle naissance pour aussi rendre témoignage à la vérité. Dieu ne nous a pas fait naître de nouveau pour que nous gardions cette vérité en nous, mais pour que nous puissions la partager avec les autres. Nous sommes nés de nouveau comme Jésus. Jésus est né dans ce monde. Nous sommes nés de nouveau dans ce monde pour partager justement, pour rendre témoignage de cette vérité. La vérité est tellement importante que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens au chapitre 6, verset 14, d'avoir à vos reins la vérité pour ceinture, et qu'elle doit servir à maintenir ma vie spirituelle attachée au Seigneur. La vérité doit m'aider dans ma vie spirituelle à être constamment attaché au Seigneur, à être constamment lié au Seigneur. C'est comme la ceinture que nous portons permet à notre pantalon ou à notre robe ou jupe, peu importe, à se maintenir à notre corps. Il en est de même pour notre vie spirituelle. La vérité est comme une ceinture qui nous attache à notre Dieu. Si nous nous écartons de la vérité, eh bien c'est comme si nous ouvrons notre ceinture et nous faisons tomber nos vêtements. Pour qu'on puisse voir notre nudité. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si nous nous écartons de la vérité, eh bien nous nous dénudons spirituellement. C'est pour cela qu'il est demandé à ce que nous, les enfants de Dieu, nous mettons à nos reins, nous serrons bien fort la vérité comme une ceinture afin que nos vies soient toujours et continuellement attachées à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes effectivement des diffuseurs, hein, comme le titre dit, diffusion, nous diffusons quoi? Nous diffusons ce que nous avons en nous. Le diffuseur qui diffuse, il diffuse ce qu'il a en lui. Nous diffusons, nous partageons ce que nous avons en nous. Et ce que nous avons en nous, c'est la vérité. Partage la vérité. Mets de côté le mensonge. Parce que tu n'es pas enfant du mensonge. Tu n'as pas été engendré par le mensonge. Tu as été engendré par la parole de vérité. Tu as été engendré par le Dieu de vérité. Et c'est l'esprit de vérité qui vit en toi pour que toi tu partages la vérité avec les autres, que tu diffuses la vérité avec les autres. L'apôtre Paul dit, nous sommes comme une odeur, un parfum pour le monde, un parfum de Christ, une odeur, je dirais, de vie pour certains et une odeur de mort pour ceux qui ne veulent pas accepter ou recevoir cette vérité. Alors, pour conclure, quand Pilate pose la question, es-tu le roi des Juifs? Il répond par une question. Oui, je le suis. Non. Il a répondu avant, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Et au fil de la discussion, Jésus va parler de son royaume, qui n'était pas de ce monde, et que son royaume était de ce monde, ses serviteurs auraient combattu pour lui. Donc Jésus précise qu'il est roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde, et qu'il a des serviteurs qui sont avec lui, qui font partie de ce royaume et qui ne sont pas non plus de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle Pilate va lui dire, mais tu es roi. Et Jésus va répondre, tu l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Oui, je suis roi. Oui, je suis roi.
Jésus précise qu'il a un royaume qui n'est pas de ce monde et des serviteurs qui font partie de ce monde et qui ne sont pas de ce monde, en qui existe, en qui vit la vérité et qui doivent la partager pour qu'un jour, tous ceux et toutes celles qui ont été sauvés puissent partager l'éternité dans sa présence. J'ai parlé de vérité royale parce qu'elle est portée par le roi des Juifs. C'est la raison pour laquelle j'ai dit vérité royale, parce qu'elle est portée par le roi des Juifs. Celui qui est né pour rendre témoignage à la vérité est le roi d'un royaume éternel. Et à la base même de ce royaume se trouve la vérité. Je suis né et je suis venu dans le monde non pour rendre témoignage à la vérité. Et Jésus dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Nous avons entendu la voix de Jésus, puisque Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. Nous avons entendu la voix du bon berger et nous l'avons suivi. Donc nous sommes de la vérité. Nous sommes de la vérité. Et la vérité vit en nous, puisque l'esprit que Dieu nous a donné, Jésus nous a donné, c'est l'esprit de vérité. Et puisque nous croyons que notre société est capable de changer uniquement par le fait que nous qui sommes de la vérité, nous partageons avec les hommes et les femmes que nous rencontrons ce que Jésus a fait dans nos vies. C'est-à-dire que nous soyons les témoins de cette vérité. Il y a possibilité d'une renaissance spirituelle dans la vie de ceux et de celles que vous rencontrez. En partageant l'évangile, ce n'est pas à nous de dire si telle personne sera sauvée ou pas. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui connaît. Notre responsabilité est de partager l'évangile. Après, Seigneur, tu fais ta part. C'est ton problème, c'est ta responsabilité. Moi, la mienne, c'est de partager l'évangile. Et celle de Dieu, c'est de convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et ça, Dieu nous appelle à l'obéissance. Nous avons reçu pour donner. Allez par tout le monde, dit Jésus, et partagez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. L'obéissance, va mon frère, va ma soeur, partage l'évangile avec ceux et celles que le Seigneur place sur ton chemin. Diffuse, partage. C'est ce que Dieu nous donne comme responsabilité. Obéir et partager pour voir des âmes naître de nouveau. Ça a été fait pour nous au travers de l'évangile qu'on nous a partagé. Dieu nous a fait la grâce de naître de nouveau. Il nous a placés dans une famille. Peut-être que nous sommes la seule personne née de nouveau dans cette famille. C'est pour que nous puissions partager, diffuser, témoigner, être le témoignage, rendre témoignage de la vérité à la vérité au sein même de nos familles. Peut-être que nous avons des frères et des sœurs qui ne sont pas encore chrétiens. Il est de notre responsabilité de diffuser, d'être ces diffuseurs au sein de nos familles, et nous laissons le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons
Et nous te remercions pour cette possibilité que tu nous donnes encore de pouvoir entendre ta parole, d'être aussi les témoins de la vérité, rendre témoignage à la vérité puisque tu nous as sauvés, tu as changé nos vies. Nous sommes nés de nouveau, Seigneur, pour rendre témoignage à la vérité. Alors, Seigneur, nous prions ce matin pour que chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans l'obéissance pour pouvoir diffuser, pour pouvoir partager l'évangile avec ceux et celles que tu places sur notre route. Seigneur, nous prions ce matin pour que tu enlèves tout esprit de timidité dans nos cœurs. Que tu nous libères, Seigneur, de la timidité, que tu nous libères du complexe, Seigneur, ce qui nous empêche de diffuser, de partager l'évangile. Et que nous soyons pleins de hardiesse, que nous soyons, Seigneur, sages, que nous soyons intelligents, Seigneur, pour pouvoir partager la vérité autour de nous. Et nous croyons, Seigneur, ceux et celles qui sont déjà prêts, Seigneur, pour recevoir ta parole. Tu feras le nécessaire. Tu es toujours à l'œuvre, Seigneur, pour que les âmes soient sauvées. Et tu connais mieux que nous-mêmes toutes les âmes qui sont prêtes à recevoir Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur personnel. Seigneur, conduis-nous pas vers de telles âmes afin que nous ne puissions pas travailler en vain, ni comme disait l'apôtre Paul, battre comme dans l'air. Nous voulons, Seigneur, que notre travail soit efficace. Non pas travailler seul, mais travailler avec toi. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous voulons travailler avec toi, Seigneur, et laisser le Saint-Esprit faire son travail dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, je prie pour cette église, je prie pour moi-même, que nous soyons tous, Seigneur, des diffuseurs de la vérité, de l'évangile, de ta parole, à tous ceux et à toutes celles que tu places sur notre chemin. Amen.